Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vais baisser juste un petit peu. Donc aujourd'hui, j'accueille une invitée et on va parler d'email marketing. Donc il s'agit de Phyllis du compte Phyllis Soriane qui va nous partager ses secrets pour avoir une stratégie d'email impactante et bien entendu qui convertit. Donc je vais regarder si Phyllis est avec nous pour pouvoir l'accueillir. Alors, donc je ne la vois pas. Coucou Phyllis, si tu es là, n'hésite pas à me faire signe. Donc pour l'instant, Phyllis n'est pas encore arrivée et donc aujourd'hui, je vais lui poser un certain nombre de questions et elle va nous expliquer en fait comment faire pour débuter sa liste email, pouvoir mettre en place une stratégie d'email et également pouvoir convertir grâce à l'email marketing. Donc voilà Phyllis, donc je vais l'inviter. Alors, donc on attend que Phyllis puisse nous rejoindre. Normalement, ça devrait être bon. Donc j'ai accepté ton invitation, Phyllis. Alors, on a un petit problème, les joies du direct. Alors, coucou Mariama, j'espère que tu vas bien. Hello. Hello Philippe, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va et toi? Je comprenais pas trop, mais en fait, fallait juste être patiente, quoi. Voilà, Tout c'est ça. simplement. C'est moi qui ai plus l'habitude de me faire inviter Ouais, et moi aussi. bah là, du coup, j'ai un petit peu eu du mal à te faire monter. Alors, comment tu vas? Bah, ça va bien. Ça va bien. Un peu fatiguée, mais ça va. Ouais. Et toi? Moi, ça va, ça va. Enfin, on le fait ce live, on l'avait Ouais. déjà reporté. Ah, bah oui, hein. Mieux vaut tard que jamais, hein. C'est ça. Donc, du coup, Phyllis, je vais te laisser te présenter et nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Ok, Donc, vas-y. ça marche. Alors, bah, moi, c'est Phyllis. Je suis consultante, plus globalement marketing digital, mais là, je suis plus dans l'email marketing. Et donc, je conseille et je forme des entrepreneurs, mais aussi des petites entreprises qui veulent développer leur activité et attirer plus de clients grâce à l'email marketing. D'accord, c'est parfait, c'est droit au but, parfait. Et donc du coup, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu à mon audience qui te découvre et également rappeler à ton audience ce qu'est exactement l'email marketing? Ok, ok, ça marche. L'email marketing, déjà, ce n'est pas que la newsletter. Parce que souvent, on pense à la newsletter, c'est le moyen de communication le plus connu dans l'email marketing, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et en gros, c'est un canal de communication qui permet d'informer, de fidéliser des personnes qui sont intéressées par tes produits ou tes services, donc à travers l'écrit, à travers le mail. Et donc, ça te permet d'atteindre différents objectifs. Ça peut être, par exemple, je sais pas, te faire connaître, asseoir ton expertise, enfin, mieux te positionner en position d'autorité et bien Oui. évidemment, bah, vendre tes produits et services. D'accord, très bien. Et donc du coup, pourquoi est-ce que pour un entrepreneur qui se lance, est-ce que selon toi, il est important de mettre en place une stratégie d'email marketing et surtout, est-ce que c'est pertinent pour tous les entrepreneurs qui sont dans le digital? Alors, je pense que tout dépend de l'activité. Pour certaines personnes, c'est pas pertinent. Mais quoi qu'il en soit, pour, je dirais, la grande majorité des entrepreneurs qui vendent des formations, des produits digitaux et même des produits, c'est quelque chose que je conseille fortement parce que déjà, je déconseille de mettre tous ses œufs dans le même panier et de communiquer uniquement sur les réseaux sociaux. Parce que comme tu le sais, c'est un média, enfin, un canal qui ne nous appartient pas et Oui. qu'on peut perdre du jour au lendemain. Les abonnés ne nous appartiennent pas. Je peux très bien là terminer le live
et vouloir me reconnecter demain et ne plus pouvoir me connecter ou être piraté. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. J'ai encore vu des histoires il y a quelques semaines. Et donc, c'est pour ça que je conseille déjà de avoir, en plus d'une présence sur les réseaux sociaux, par exemple, avoir une liste email. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus safe, en fait, parce que les données que tu as, les adresses mail que tu as, que les personnes t'ont donné volontairement, c'est quelque chose qui t'appartient et que tu Mhm. peux récupérer, enfin, juste en téléchargeant ton fichier de contact et, par Ouais, exemple, migrer sur un autre logiciel. Sur Insta, tu peux pas faire ça. exactement. Et on a vu aussi des comptes se faire bloquer parce que Ouais, pour X raisons, parce que ils respectaient pas des règles ou ouais, pour c'est des ça. bugs tout simplement. Ouais. Surtout sur Facebook, hein. Moi, je suis de l'époque de Facebook, donc Oui, sur voilà. Facebook aussi. Bah, moi, ça m'est arrivé. J'ai deux comptes et mon compte pro, je ne peux plus me connecter. Enfin, c'est un problème d'accessibilité. Et là, je ne peux Ouais, plus me connecter. Heureusement que j'ai d'autres comptes, mais là, en fait, je l'ai ouais, dans l'os. ouais. J'ai vu le compte d'une entrepreneuse canadienne. Elle génère plusieurs millions par an. Ouais, Et son compte Facebook, il comprenait pas comment ça se faisait que elle arrivait à générer autant de chiffres d'affaires. Ils ont trouvé ça bizarre et ils ont fermé son compte. Donc, elle a dû prouver par A plus B sur Facebook que son business était authentique, ouais. c'était pas de l'arnaque. Quand elle faisait des lives en fait dans son groupe, du coup, il y avait énormément, mais énormément de personnes qui se connectaient. Donc Facebook a trouvé ça bizarre et ils ont fermé son compte Facebook. Donc elle a montré patte blanche, elle a fini par le récupérer, mais Mhm. si jamais c'était un entrepreneur qui était beaucoup plus modeste, il y en a beaucoup qui ne récupèrent jamais Bah, leur c'est compte. clair, c'est clair, c'est clair. Ouais. Donc du coup, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour bien débuter dans l'email marketing, les erreurs ou les choses à mettre en place Ouais, pour bien débuter? ouais. Bah déjà, l'idée pour pouvoir envoyer des mails, il faut des contacts. Et donc, comment récupérer ces contacts? Il y a plusieurs manières. Il peut y avoir la manière de communication classique, c'est-à-dire à travers un post ou en story, ben, dire que tu lances ta newsletter et tu vas parler de X, Y, Z sujet et que tu invites qui est intéressé à s'inscrire. Et il y a une Mhm. autre manière qui est beaucoup plus répandue, on va dire c'est un peu l'APA, c'est offrir une ressource gratuite en échange d'une adresse mail, donc le fameux lead magnet ou freebie comme on connaît bien, sous différentes formes. Gratuit ou payant? Hein, pardon? Un freebie, un lead magnet gratuit ou payant? Parce que moi, c'est un petit Bah, peu mon, comment dire, mon cheval de bataille, là, les lead magnets gratuits. ah, tu veux les... Attends, c'est-à-dire tu préfères les payants ou les gratuits? Bah, en fait, pour moi, débuter avec du gratuit, oui, mais également à un moment donné, je pense que c'est pertinent de proposer aussi ce que j'appelle une tiny offer, une Oui, petite offre ouais. payante, Oui, oui, c'est pour possible pas aussi. seulement rester dans le gratuit et Ouais, ouais, commencer à générer ouais, des revenus pour l'entreprise. c'est possible, c'est possible. Donc, une ressource gratuite et en échange d'une adresse mail. Donc, ça, on va dire, c'est le moyen le plus répandu pour pouvoir attirer des adresses mail. Ensuite, il faut bien évidemment un logiciel d'emailing et surtout, ce qu'on néglige souvent, parce qu'on se dit, bon, je me lance dans l'emailing, je crée mon petit freebie et je m'inscris sur un logiciel d'email et hop, je me lance. Mais en fait, c'est important de définir aussi une stratégie. Tu as une liste email, ok, tu as des gens qui sont inscrits, c'est cool, c'est très bien. Mais Mhm. qu'est-ce que tu en fais? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu leur dis? Donc ça, c'est très important aussi de définir ça avant pour pouvoir avancer sereinement et pas se retrouver quelques mois plus tard et se dire qu'est-ce que je fais et ne pas communiquer avec une liste email avec un nombre assez conséquent que tu risqueras de perdre avec des désabonnements par exemple. Donc D'accord. vraiment Donc, une stratégie. entretenir sa liste email dès le départ, même si Ouais, ça fait que 24 heures qu'on l'a lancé. Les personnes qui nous ont fait confiance derrière s'attendent à recevoir régulièrement des informations par rapport à l'entreprise, des conseils, etc. Et l'erreur, comme tu dis, que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est que ils vont attendre d'avoir un certain nombre d'abonnés ouais,
et réapparaître dans les boîtes mail des personnes Mm. et commencer à communiquer alors que bah, c'est quelque chose qu'il faut commencer dès le départ. Exactement, exactement. De toute façon, dès que on envoie la ressource gratuite, bah, il faut enchaîner par la fameuse séquence de bienvenue, donc une série de 3 ou 5 mails en se présentant, en présentant si besoin son parcours, en diffusant du contenu qui touche un peu les besoins et les problématiques de l'abonné, et ensuite proposer son offre. Ça, c'est vraiment le fil conducteur classique. Après, il y a différents moyens, mais c'est globalement ce cheminement-là qu'il faut avoir. Et ensuite, bah, indiquer que la personne va se retrouver dans le pool de la newsletter et préciser la fréquence, ce que la personne va retrouver dans la newsletter. Et voilà, la personne ne s'attendra pas forcément à avoir une newsletter le lendemain, mais elle se dira, bah, elle m'a dit qu'elle envoie ça 2 fois par mois, bah, j'aurai ça le 15 du mois, par exemple. Mais informer, D'accord. enfin communiquer, parce que sinon, D'accord. Et donc cette information, tu l'inclus dans la séquence de bienvenue, du coup? moi, personnellement, je le fais, oui, dans le dernier mail. En fonction du comportement de la personne. Si elle a cliqué sur mon offre, elle va dans un autre pool, mais c'est un peu plus complexe, où elle va avoir des mails un peu plus spécifiques. Mais si elle ne clique pas, bah, je l'informe qu'elle va se retrouver dans ma newsletter, que ceci, ça l'intéresse, et que si ça l'intéresse pas, elle peut se désabonner, il n'y a pas de souci. Et donc, je lui indique la fréquence et ce qu'elle retrouvera dans mes newsletters. D'accord. Et donc, du coup, toi, déjà dans ton tunnel de conversion, donc de prospect, Ouais. pas ton tunnel de vente, t'as combien au total de freebies de mis en place? T'en as un, deux, Alors là, j'en ai 3. t'as trois freebies, Ouais, d'accord. Donc pour ces trois freebies-là, t'as mis en place des tags spéciaux exactement. redirigés. Exactement. Ouais. D'accord. Mm. Donc ça veut dire que tu crées plusieurs newsletters par semaine. Alors, il y a des fréquences différentes selon les sujets. Au début, j'avais une fréquence hebdomadaire. Il y a pour les tags qui sont plus sur la stratégie de contenu et les réseaux sociaux, la fréquence, elle est moins régulière. Et D'accord. ça, j'ai défini ma fréquence selon ma charge de travail et aussi en fonction des besoins de mon audience en leur posant la question tout simplement. D'accord. Et donc, du coup, tu as mis en place un calendrier pour pouvoir créer Ouais, toutes ces news. ouais, j'ai défini un calendrier éditorial. Après, moi, bon, vu que c'est, on va dire, bon, le cœur de mon activité, je communique beaucoup plus par email. Mais si on est beaucoup plus actif sur Insta parce qu'on a beaucoup plus d'aisance et d'affinité sur ce réseau social-là, on peut, et en fonction bah, de son activité et peut-être de sa vie personnelle aussi, parce qu'il faut prendre ça en compte, hein, Mhm. ben, se dire que moi, je suis pas en mesure de pouvoir envoyer une newsletter 1 fois par semaine, mais plutôt 1 fois par mois ou 2 fois par mois. D'accord. Ouais, c'est bien de une à deux fois par mois. Moi, je sais que j'avais une newsletter que j'ai arrêtée d'ailleurs, Ouais. pour des raisons X ou Y. Mais j'envoyais régulièrement une newsletter par semaine. Une newsletter par semaine. Et donc, du coup, comment, selon toi, structurer une bonne newsletter? Alors, globalement, il y a un fil conducteur classique qui est l'introduction, parler de soi, enfin d'une anecdote perso ou pro, ou des coulisses de son business par exemple. Ouais. Ensuite, enchaîner sur les conseils et ensuite sur un appel à l'action. Ça, c'est vraiment un fil conducteur classique. Après, je dirais tout dépend de ton objectif. Si tu n'as pas forcément un objectif de vente, parce que ça existe, tu peux vraiment avoir une newsletter, enfin, avec le véritable terme newsletter, c'est-à-dire que une newsletter, en fait, c'est un mail où tu abordes différents sujets. Globalement, c'est ça le, le vrai format, on va dire. Mais bon, maintenant, c'est un peu plus diversifié, je dirais. Et donc, dans le Mm. format newsletter classique, bah, tu peux avoir différentes rubriques. Par exemple, actu, conseil, je sais pas, dernièrement sur le blog ou quelque chose comme ça. Donc ça dépend de ton objectif. Mais globalement, c'est introduction, conseil, appel à l'action. Après, en termes de, je dirais, de rédaction à proprement parler, bah, c'est
faire court, c'est-à-dire des paragraphes courts, des phrases courtes. Oui, Il faut pas forcément se, se, se mettre la pression et penser qu'il faut écrire comme dans les romans, pas du tout. Quand on écrit par mail, le lecteur doit aussi ressentir ta personnalité et voir un peu qui ouais, tu es par écrit. Donc, faut pas s'empêcher de... Si le ton, le sujet le permet d'employer des mots qu'on pourrait utiliser à l'oral, d'avoir un ton un peu plus léger et donc des phrases courtes, aller droit au but, pas forcément utiliser des mots pompeux. Et éventuellement aussi mettre des mots en gras, parce que maintenant les gens, enfin je sais pas pour toi, mais généralement on scanne que beaucoup plus qu'on lit. Et ouais. il faut qu'en un coup d'œil, en tout cas en quelques minutes, on puisse avoir compris le sens de ce que tu veux dire et ensuite refaire une deuxième lecture. D'accord, très bien. Bah écoute, c'est très clair. Et donc, comme le sujet, c'est créer une newsletter qui Ouais. soit impactant, du coup, comment faire en sorte que dans sa newsletter, du coup, on crée quelque chose qui soit vraiment impactant et pour créer, du coup, une vraie connexion au sein de la newsletter avec bah, les abonnés qui nous ont fait confiance. Ouais. Alors, impactant, déjà, je dirais, c'est répondre à un besoin, répondre à la demande de ta cible. Si tu connais pas véritablement quelles sont ses problématiques, ses frustrations, quelles sont les croyances qu'il faut que tu dégommes, quelles sont ses peurs, bah, tu vas viser à côté et elle sera pas forcément intéressée. Donc, déjà, répondre à un besoin. Ensuite, il faut créer de l'engagement. C'est à travers ce que tu dis dans ton contenu au-delà des conseils, des astuces qui pourraient l'aider à résoudre un problème XY à un instant T. Et quand je parle de ça, je parle plus par rapport à toi, pour parler de toi. Je sais pas, à travers ton expérience, qu'est-ce qui a fait que tu as lancé ton activité de coaching? Si tu vends des produits, ben, qu'est-ce qui a fait que tu as lancé ta marque? L'histoire, ça peut être aussi des anecdotes que tu vis, tes challenges, ça peut être tes objectifs du trimestre ou de l'année, des petites choses comme ça où la personne, elle pourra mieux en savoir sur toi au-delà de ton business. Parce qu'il faut aussi avoir en tête que enfin, tu t'adresses à une personne, tu es aussi une personne, et que au-delà du produit, de la formation que tu vends, il faut aussi que ça matche au niveau de la personnalité et des valeurs. Euh, et si au niveau personnalité et valeurs, il n'y a d'intérêt, la personne ne se reconnaît pas, euh, tu vas avoir un peu de mal à convertir. Donc voilà un D'accord, peu oui. pour l'impact, je dirais. Et ensuite pour la relation, quelque chose d'un peu plus, enfin toujours en lien avec l'impact, je dirais. Euh, c'est bah, le fait de créer un rendez-vous. Et ça, c'est un renvoi à ce qu'on disait un peu plus tôt. Donc avoir une fréquence, c'est définir une fréquence d'envoi et s'y tenir. Pour que la personne se dise, ah ben, tous les mercredis, tous les mardis 15, je sais que je vais avoir la newsletter de Mariam. Qu'elle se dise pas qu'un jour tu envoies ta newsletter le 15 et le mois suivant le 27. Enfin, tu vois, vraiment avoir quelque chose de régulier, une régularité qui va permettre de créer un rendez-vous et une habitude. Voilà. D'accord. Ouais. Et donc, du coup, j'ai une question qui était pas, qui était pas prévue, mais quand tu restes un moment sans écrire à tes abonnés, du coup, toi, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui souhaite relancer du coup sa newsletter? Alors, tout dépend si avant, alors, l'exemple, c'est quoi? C'est est-ce que au début, j'envoyais ma newsletter régulièrement et après j'ai fait une pause ou je leur ai jamais rien En fait, je envoyé? parle de moi. Ok, d'accord. Ok. Donc avant, t'envoyais ta newsletter une fois par semaine, c'est ça? Et là, Ouais, une fois par semaine, ouais. ok. Et là, tu Ça a voudrais duré quand revenir. même plusieurs mois, hein. Je l'ai fait pendant plusieurs mois et puis après, j'ai eu des imprévus dans ma vie personnelle qui ont fait que bah, j'ai dû revoir certaines priorités. Donc la newsletter, du coup, je l'ai arrêtée. Ok. Et pour l'instant, pour être honnête, je prévois pas encore de la relancer, mais dans l'optique où j'envisagerais de la relancer, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne bah, comme moi ou une autre personne qui souhaite du coup relancer sa newsletter? Euh,
Alors après, ça dépend de ta personnalité, comment tu communiques avec ton audience, mais je dirais d'être totalement vrai. Déjà, quand tu m'en parles, moi j'ai une idée d'objet, tu le prendras si tu veux, c'est deux retours en objet de mail. Et ensuite, bah, expliquer en disant oui, bah, c'est vrai que ça fait un moment que je me suis, enfin, voilà, que je t'ai pas envoyé de mail. Expliquer brièvement les raisons, t'es pas obligé d'aller dans les détails. Et ben, réexpliquer maintenant comment ça va se passer. Soit bah, le rythme il va se réduire et donc ce sera deux fois, une fois par mois. Rappel de ce que tu vas communiquer dans la newsletter et indiquer aux personnes qui seraient peut-être plus intéressées en disant bah, que tu comprends et que si elles sont pas intéressées, bah, elles peuvent se désabonner. C'est une bonne continuation, mais pour les autres, qu'elles se tiennent prêtes parce que bah, ça y est, c'est la reprise. Voilà. Exactement. Et donc, du coup, tenir ses engagements. Ouais, très Après, important. c'est vrai que il peut arriver des moments dans la vie où on a besoin de se retirer, que ce soit pour la newsletter, pour les réseaux sociaux. Ouais. Mais je pense que le mieux, c'est quand même, parce que moi, quand je me suis absentée plus particulièrement sur les réseaux sociaux, ça a duré que 10 jours, mais j'ai prévenu ma communauté. Et je pense que c'est bien également de le faire quand on a une newsletter, de dire on s'absente pour telle raison. Ouais. Pas forcément de raconter sa vie, mais quand même de prévenir Mm, pour que lorsqu'on va revenir, ce soit fait de façon plus simple, plus fluide, sans s'excuser, tout à parce fait. que de toute façon, on a prévenu. Donc, Mm, ouais, voilà. ouais, tout à fait. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes, du coup, pour réussir à générer des ventes à travers la newsletter? Alors, déjà, ne pas utiliser que la newsletter. Après, tout dépend du domaine d'activité, mais généralement, il n'y a pas que la newsletter pour vente, il y a d'autres types de mails. J'en ai parlé, je crois, dans un post la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il y a bien sûr les mails de bienvenue, enfin de la séquence de bienvenue. On peut déjà vendre à travers cette séquence-là si elle est bien construite. Il y a aussi différents types de mails, par exemple les mails saisonniers, selon ton activité, si c'est pertinent de rebondir sur la rentrée, Noël, Halloween, la Saint-Valentin, enfin les périodes comme ça. Si c'est pertinent de rebondir sur ça pour vendre, eh ben, il ne faut pas s'en priver. Et aussi, il y a les mails de tout ce qui est cross-selling, upselling, c'est-à-dire que, imaginons, tu as quelqu'un qui achète ta formation, tu peux après lui proposer un produit complémentaire, plus cher ou moins cher, et ça génère des ventes en plus. Mhm. Mais un des ingrédients aussi très important pour générer des ventes, euh, au-delà de l'écriture du contenu qui doit contenir de l'émotion, c'est la Oui. segmentation. C'est quelque chose sur lequel j'insiste. Alors, petit bémol, parce que si tu as une liste email de, par exemple, 50 abonnés ou 20, je conseille, c'est pas très pertinent de segmenter, je dirais plutôt à partir de 100 adresses mail. Et ça, c'est super puissant. Pourquoi? Parce que déjà, par email, l'email, déjà, c'est le seul canal où tu peux cibler. C'est-à-dire que tu peux envoyer un mail spécifique à quelqu'un qui a déjà acheté et un mail spécifique à des non-acheteurs. Par exemple, j'ai fait un challenge fin juin. Oui, c'est vrai. J'ai eu des clients qui ont participé à ce challenge. Et donc là, il y a une séquence de mails qui est en train d'être envoyée à ces participants. Mais j'ai enlevé mes clients parce que je suis en train de faire la promo de ma Oui. formation. Ils ont déjà pris ma formation, donc ça n'a aucun sens que je leur Ça n'a pas repropose ça. d'intérêt. Ouais. Mm. Et donc, ça, c'est super bien enfin, c'est super bien pour générer des ventes et enfin, répondre vraiment précisément aux besoins de tes abonnés. D'accord. Donc, cibler et utiliser d'autres types de mails au-delà de la newsletter. On peut vendre aussi en newsletter, hein, je ne dis pas le contraire, mais il n'y a pas que ça. D'accord, très bien. Et donc, du coup, dans ce que tu as dit, tu as parlé d'écriture avec de l'émotion. Mm, Comment est-ce que tu inclus de l'émotion, du coup? Je vais te rajouter des questions au fur et à mesure par rapport à ce que tu me dis, mais ok, je vais trouver ça très pertinent. ok. Du coup, comment est-ce que tu ajoutes
de l'émotion dans ton écriture au sein de ta newsletter parce qu'on sait, enfin, je pense que beaucoup de monde le sait, que l'émotion, c'est ce qui fait vendre, Ouais. plus que raconter le nombre de choses Mm. que comporte notre formation, notre coaching, etc. Donc, est-ce t'as des tips à partager avec les différentes personnes? Alors oui, j'ai quelques tips. Déjà, c'est employer des mots forts et décrire des situations de manière à ce que la personne elle imagine la scène. Quitte à détailler un peu, mais vraiment utiliser des mots beaucoup plus précis et des mots forts. Par exemple, je sais pas, au lieu de dire j'ai commencé à être en colère, la colère commençait à monter en moi, tu peux dire que mon cœur commençait à battre super vite, mes sourcils, je commence à froncer mes sourcils. Enfin, voilà, des choses comme ça, vraiment bien précises pour que le lecteur il s'imagine la scène. Ouais, c'est un des exemples les plus forts que je répète souvent et Oui, qui est assez parlant, je franchement, trouve. c'est un Voilà. super tip déjà, Ouais. franchement. Et quels sont les outils du coup que toi, parce il y en a plusieurs après, mais quels sont les outils que tu recommandes ou que tu utilises dans le cadre de ton email marketing? Alors, Et aussi, je vais rajouter une question. ouais, Quels sont les outils que tu recommandes à quelqu'un qui souhaite débuter du ouais, coup avec ok, l'email marketing? ok, ça marche. Bon, moi, j'en ai utilisé plein parce que j'avais envie d'explorer un peu les différents outils et voir un peu et pouvoir conseiller au mieux après mes clients. Moi, j'utilise System.io et Mailchimp, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les outils d'emailing sont les mêmes. Ils se différencient juste au niveau du prix et de certaines fonctionnalités qui sont un peu plus poussées selon l'outil. Euh, et donc, quand on débute, je conseille MailerLite et ConvertKit. Bon, ConvertKit est en anglais, mais MailerLite est en français. Donc, je conseillerais ces deux logiciels-là pour quand on débute. Ce sont les plus simples. Et ils sont abordables financièrement si tu as déjà moins de 1000 abonnés. Et du coup, pourquoi tu n'utilises pas du coup enfin après tu utilises Mailchimp, mais est-ce que du coup tu recommandes pas pour une personne qui est sur System.io d'utiliser leur autorépondeur parce qu'ils ont également un autorépondeur Oui, System.io. ouais. Ouais. Non, 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 je conseille. Alors, moi, il faut que je migre sur System.io. C'est juste que Mailchimp, T'avais commencé avec Mailchimp. j'ai commencé avec Mailchimp et j'ai du mal à me détacher. Même si des fois, il me saoule. Mais c'est prévu que je migre tout. C'est juste que j'ai encore un peu du mal. Mais c'est D'accord. prévu. Ok, ok. Et donc du coup, comment est-ce que selon toi, on peut composer un titre qui donne envie de cliquer, un titre qui convertit? Tu veux dire un objet de mail? Un bon titre, oui, un bon titre Ouais, de mail. ok. Alors, qui donne envie d'ouvrir. Bah, déjà, il faut qu'il soit court. Mhm. Généralement, je crois que c'est euh, moins de 50 caractères, enfin 50 caractères maximum. Après, ça diffère du fournisseur de messagerie, mais c'est aux alentours de 50 caractères. Et bah, je renvoie toujours aussi à l'émotion. En tout cas, faire générer quelque chose, que ce soit de l'humour, de la curiosité, enfin voilà, du mystère et personnalisé, très important. Oui, Personnaliser oui. l'objet de mail. On peut rajouter aussi des emojis si ça vaut le coup. Mais Mhm. je dirais vraiment court et, euh, et pouvoir donner la suite, enfin en tout cas la réponse de ce titre dans, euh, dans, euh, dans la newsletter. Je suis en train de chercher un exemple d'une de mes anciennes newsletters où j'avais fait ça. Euh, je crois que c'était... Oh, je sais plus. Bon, je sais plus. C'est Mince. pas grave. Mais en tout cas, faire court et personnalisé, ce serait ça que je dirais. Et aussi, on le néglige souvent, renseigner le pré-header. Le pré-header, Ouais, le c'est-à-dire. pré-header. Tu vois, c'est la petite phrase, tu sais, quand tu es sur ta messagerie, tu as l'objet de mail et sur la droite, des fois, tu as une phrase en grisé.
Le Oui, début du mail. moi je suis sur MailerLite et j'ai Ouais. cette phrase en grisé, il y a écrit View in browser là. Ouais, généralement, c'est ça. On peut pas Des fois, l'enlever tu peux ça? personnaliser. Des fois, tu peux rajouter une autre phrase à côté. Et ben, ça, c'est le pre-header. C'est super Ok. intéressant parce que ça peut, tu peux encore plus renforcer l'intrigue et aussi donner un extrait de réponse à ton destinataire pour qu'il ouvre le mail. Par exemple, imaginons que ton objet de mail, c'est il te reste 5 heures. Dans Mm. ton pré-header, tu dis ouvre vite pour savoir de quoi il s'agit ou ouvre vite avant Ok. qu'il soit trop tard, tu vois. Ah, ça c'est un tips pépite hein, que tu partages. Ouais, c'est un peu négligé malheureusement, mais c'est très puissant pour Ouais. ouvrir, pour générer les ouvertures. Ouais. Ouais, c'est super puissant. Euh, J'avais une question qui m'était qui avait popé dans la tête, mais du coup je l'ai perdue. C'est pas grave. Du coup, je voulais te demander parce que moi, et à un moment donné, j'ai créé, avant d'arrêter ma newsletter, du coup, moi, ma newsletter, elle se différenciait dans le sens où c'était une newsletter vidéo. Ok. Donc, du coup, j'ai fait une saison. C'était saison 1. Ça, quelque part, ça laissait entendre que ça allait s'arrêter à un moment donné. Et, euh, et du coup, ouais, c'était pas mal. Ça permettait d'interagir. Ça permettait, enfin, ça m'a permis quand même de créer une certaine connexion avec certaines personnes d'une façon différente. Donc, ouais, c'était pas mal. Et du coup, est-ce que toi, tu t'y connais déjà dessus et quels sont les conseils que tu peux donner du coup par rapport à ça? Alors déjà, pourquoi t'as pas fait directement sur YouTube ta série J'ai fait sur YouTube, mais je l'ai, comment dire? En fait, c'était ça ma stratégie. Ma stratégie qui se cachait derrière, c'était ça. C'est qu'au début de l'année, après, il y a eu des imprévus, du coup, ça s'est pas fait. Ouais. C'est qu'au début de l'année, j'avais pour objectif de lancer ma chaîne YouTube. Mhm. Ok. C'est lourd Et ça. donc, du coup, je me suis dit, ah bah tiens, je vais héberger du coup ma newsletter. Comme j'ai déjà des centaines de personnes sur ma newsletter, bah, je vais faire ma newsletter dessus. Ça Mhm. va inciter les personnes à aller s'abonner, D'accord. forcément, puisque la vidéo elle sera hébergée là-bas quand ils vont voir que c'est sur YouTube. Et donc, du coup, j'ai essayé deux méthodes. J'ai essayé de l'héberger sur YouTube et j'ai essayé de l'héberger sur une plateforme parce que ce que j'aime pas en fait sur YouTube, c'est que même si tu la mets en nombre répertorié, la vidéo, si quelqu'un veut la télécharger alors que, Mhm. bah, tu vois, on peut la télécharger facilement. Donc, du Ouais. coup, j'ai essayé un petit peu des deux. Et ouais, ça m'a permis d'avoir pas beaucoup, une dizaine d'abonnés. Déjà Mais bon, bien. c'était un test, quoi. Mm. C'était un test. Mais du coup, j'ai pas lancé ma chaîne YouTube. La saison s'est arrêtée voilà. Donc du coup, ça me permettait comme ça de simplifier la newsletter parce que dans la newsletter, les personnes qui le recevaient, il y avait le titre que je travaillais et il y avait la photo de la vidéo sous forme de GIF. Et Très bien. il y avait rien dans la newsletter. Il y avait Ouais. juste à cliquer. Ouais. Ok. Non. Donc simple, efficace, voilà. Non, faut rajouter du texte un peu, s'il te plaît. Rajoute un peu du texte. Il y en a. En plus, ça dure combien? Elle durait combien de temps ta vidéo? Bah, ça dépendait. C'était des vidéos qui pouvaient aller de 10 minutes à 30 minutes. Mais même s'il n'y avait pas de texte, il y avait un meilleur taux d'ouverture. Parce que ça intriguait en fait les personnes de voir que du coup, il y avait juste le GIF animé, tu vois. Et donc du coup, bah, ils cliquaient. C'était Euh, un test, hein? Ouais, ouais, bah, je dirais pourquoi pas. En tout cas, la newsletter vidéo, c'est pas mal, mais si tu l'utilises pas tout le temps, en fait. Moi, il faut que je le fasse. En plus, j'ai envie d'intégrer, faire quelquefois des newsletters vidéo pour mes tips et des choses comme ça. Mais moi, je le conseille plus si tu fais des vidéos beaucoup plus courtes, par exemple, la minute emailing ou quelque chose comme ça, et en une minute, tu donnes un conseil, le conseil de la semaine, avec une courte retranscription
de la vidéo en dessous ou au-dessus pour les personnes qui veulent pas lire tout de suite ou qui ont la flemme. Mais moi, c'est plutôt ça que je conseillerais. Après, cette stratégie-là, elle peut être intéressante, ce que tu évoques. Euh, mais je pense qu'il En faudrait que fait, tu alternes avec d'autres sujets. j'alternais. C'était une newsletter vidéo pour que comment dire, mes abonnés s'y retrouvent parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont plus texte Ouais, et il y a des personnes qui étaient plus vidéo du vidéo. coup. Moi, je sais que je consomme plus de vidéos, ça me donne plus envie et j'ai déjà intégré une newsletter vidéo. Ouais. Donc, dès que je la recevais, j'étais super contente. Je me disais, super, ma newsletter vidéo, elle est arrivée et tout. Donc, je me suis dit, si moi, je fonctionne comme ça, il y a d'autres personnes, sûrement parmi mes abonnés, qui Mhm. fonctionnent comme ça. Ouais, Donc, du coup, c'était une semaine sur deux. Il y avait la newsletter vidéo et l'autre semaine, il y avait une newsletter écrite. d'accord. Bah ouais, mais c'est pas mal. Ok, donc t'as validé, c'est bon. Et Et c'est quoi donc, l'objectif derrière? C'est un objectif de vente ou juste un objectif de montrer ton expertise dans ton domaine? ça dépendait de mon call to action. Mhm. Il y avait des fois, c'était juste pour, du coup, emmener les personnes, je sais pas, à me rejoindre sur Instagram ou alors, à ce moment-là, je vendais surtout la Tiny Offer, Ouais. ma formation Tiny Offer. Et ce qui était bien, c'est que comme j'intégrais, du coup, en fait, la vidéo, il y avait le GIF. Elle était hébergée sur. Alors, ma stratégie, c'était ça. La vidéo, il y avait le GIF. La vidéo était hébergée donc sur YouTube, mais je l'avais intégrée sur une page qui était cette fois-ci bien travaillée, Mhm. avec la vidéo à l'intérieur et mon offre, La ma tiny petite offer. offre. Ouais, Voilà. c'est bien. C'était super bien fait, hein. Franchement, si Mhm. tu veux, je te montrerai hors caméra. Ouais. J'ai gardé ma page, je te montrerai à quoi ça ressemblait. Franchement, ouais, c'était super sympa et j'ai vendu comme ça. Ah J'ai bah, vendu comme ça. ouais. Bah, reprends, hein, reprends. Voilà, mais pour l'instant, c'est en stand-by, mais ouais, je pense que peut-être, enfin, je préfère pas annoncer de date, mais ouais, je pense qu'à un moment donné, je referai ça. Ah bah, s'il y a eu vente, oui, il faut reprendre, je pense. Ouais, Oui, quand t'es prête. quand je serai prête, exactement. Bah écoute, quel est du coup ton mot de la fin par rapport au sujet, du coup, pour vendre avec une newsletter impactante? Qu'est-ce que tu as Mon envie de dire? mot de la fin, en tout cas pour ton audience, ce serait pour toute personne qui est intéressée et qui hésite, ou alors qui est pas trop à l'aise, par exemple, à l'idée de faire des stories facecam ou des lives ou des réels, des choses comme ça, qu'elle considère la liste mail. Dans les faits, c'est pas très compliqué à paramétrer. Après, c'est juste dans un objectif de conversion, c'est vrai que c'est important de se former et de se renseigner. Mais je pense que c'est un outil à ne pas négliger dans sa stratégie marketing et commerciale pour son entreprise, surtout en 2022 et surtout avec les nombreuses évolutions qu'apporte Instagram en ce moment. Donc voilà, avoir ça en tête, moi je dirais lancer en toute subjectivité, hein, j'avoue. Mais en tout cas, c'est un canal qui est très puissant pour la conversion, pour les raisons que j'ai dites plus tôt en termes de personnalisation et ciblage. Il n'y a rien de mieux qu'une communication ciblée pour impacter, pour vendre, à mon sens. Exactement. Et moi, pour avoir, depuis que je t'ai rencontré, ça fait pas longtemps, donc j'ai regardé un petit peu ce que tu proposais en termes de contenu. Il y a énormément de conseils sur ton compte. Donc, les personnes qui regardent cette vidéo en direct ou en replay, coucou My Boutique, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à aller vous abonner au compte de Phyllis. Et également, Phyllis, tu as une petite formation. J'ai été faire ma petite souris. Ouais. Email Power, c'est ça? Emailing Power, ouais, ouais. Emailing Power, Mm. voilà. Une Donc, formation sur 3 mois, donc à suivre en autonomie sur une plateforme vidéo et il y a des coachings de groupe. Et sinon, à côté, j'ai des coachings en one-to-one individualisés qui permettent un accompagnement beaucoup plus personnalisé sur, par exemple, une thématique plus précise. Donc voilà.
Très bien. Bah écoute, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Et de Donc il y rien. avait énormément de conseils pour les personnes qui souhaitent se lancer et pouvoir essayer de convertir, déjà de connecter, de convertir et de vendre durant ce live. Et pour les personnes qui regardent en replay, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas Ouais. à contacter directement Phyllis ou à poser vos questions directement sur cette vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite. À bientôt, À Phyllis. bientôt. Ciao. Ciao.